Je l'ai annoncé, il est parmi nous, le chef service sport sur Info TV, Joseph Patrick Bala, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tes millions de téléspectateurs, bonsoir aux co-discutants, heureux d'être ici dans le cadre de ce programme. Alors, je l'ai dit, nous sommes un jour singulier dans l'histoire justement de la représentation du football au Cameroun. Nous avons cette inauguration en grande pompe du tout nouveau siège de la Fédération camerounaise de football. Vous qui étiez sur les lieux avec la grosse équipe d'Info TV présente de ce côté-là, qu'est-ce que vous avez vu, Joseph Patrick Bala? Surtout, qu'est-ce que vous avez entendu? Bon, déjà, on a vu un parterre d'invités. Beaucoup de personnes, d'anciens footballeurs, notamment Eladi Diouf, 2 fois Ballon d'Or africain. On a vu Djedji Okocha. Vous vous souvenez de Djedji Okocha? Tout à fait. À la CAN 2000, du côté de Souéléré, qui avait marqué un but et a fait le signe comme pour dire que le trophée reste au pays. Malheureusement pour lui, le Cameroun ne l'entendait pas de cette oreille. Il y avait donc ces multitudes de stars-là, des présidents des fédérations, notamment Idriss Diallo de la fédération ivoirienne de football. Oui. Plusieurs fédérations étaient présentes, sénégalaises de football également. Si la réalisation pouvait nous servir quelques images de ce côté-là. Surtout l'arrivée, les arrivées, notamment de Patrice Motsepe, le docteur, oui, le président de la Confédération africaine de football, qui est d'ailleurs arrivé ce matin au Cameroun, oui, aux alentours de 9h par là. Déjà, on était du côté de l'aéroport pour accueillir ce dernier. Bref, on a vécu une belle cérémonie d'inauguration du siège de l'instance fêtière du football camerounais. C'est vrai qu'il fallait que le Cameroun, étant 5 fois champion d'Afrique, puisse avoir quand même un siège digne de son nom. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous, Joseph Patrick Bala, qui étiez sur les lieux, est-ce que le bâtiment que vous avez visité est à la hauteur de ce que le Cameroun représente en termes de football? Est-ce que ça correspond à 8 fois à la Coupe du Monde, à 5 Coupes d'Afrique des Nations? Est-ce qu'on peut se dire cette fois-ci que le Cameroun, en termes d'institution, en termes justement de représentation, est à la hauteur de ses voisins et même sur le continent africain? Vous dites à la hauteur, moi j'ajouterais largement à la hauteur. Oui. Parce que quand même voir cet édifice qui est somme toute une fierté nationale, c'est quelque chose de... Moi je n'imaginais même pas lorsque... on parle de R+5. Oui, lorsque Iya Mohamed lançait les travaux, surtout avec la maquette, lorsqu'on regardait la maquette, oui, on se demandait si on va arriver un jour. Et quand on a connu l'après Iya, avec beaucoup de présidents des fédérations qui sont passés, surtout que Iya avait laissé 5 milliards pour l'achèvement de ce bâtiment, et voir autant d'années bâtiment sans être achevé, on se posait déjà des questions. Bon, fort heureusement, aujourd'hui, parce qu'il faut également le signifier, outre le président actuel de la Fédération camerounaise de football qui s'est impliqué, l'État également, à travers le président de la République, y a mis un coup de pouce, oui, pour permettre à ce qu'on puisse justement avoir... si vous êtes dans les méandres de l'organisation, vous allez vous rendre compte que même pour l'organisation de l'événement, l'État a apporté un gros coup de pouce pour que le président de la Fédération camerounaise de football puisse réussir ce pari. Ce sera à mettre à son actif. Parce que c'est quand même lui qui Vous le mettez déjà à son actif? Achevé, oui, c'est à mettre à son actif. C'est lui le président actuel de la fédération. Oui. C'est lui qui a achevé les travaux lancés il y a plusieurs années par... non, j'ai failli dire feu Iya Mohamed. Par Iya Mohamed. Oui, je m'excuse auprès de sa famille. Alors, Joseph Patrick Bala, on va tout doucement sortir. Lorsque vous, qui étiez en les lieux, vous avez vu tout ce mouvement sportif rassemblé, le ministre des Sports, le Premier ministre qui justement représentait le chef de l'État du côté de Ouarda, et tous ces sportifs, toutes ces gloires venues d'ici, venues d'ailleurs, qui étaient présentes en ces lieux, est-ce que vous avez senti le feeling de la réconciliation? Est-ce qu'on peut dire avec vous qu'un jour nouveau s'est levé dans le mouvement sportif et de façon précise dans le football camerounais avec cette inauguration-là? Bon, je suis d'abord fier de voir que le président de la Fédération camerounaise de football prenne l'initiative de rassembler
justement beaucoup d'anciens coéquipiers, que ce soit ceux avec qui il a joué ou même pas. Ça m'a un petit peu gêné de ne pas voir, par exemple, Jérémy Soren Ditapo, Pierre Womelen. Oui, Lucina Fock. Oui, mais il faut quand même préciser qu'ils ont été invités. Oui. Ça, c'est l'information. Il y a des gens qui ont boudé l'invitation. Ils ont été invités. Oui, ils ont été invités parce que l'inauguration s'est faite en 2 temps. Oui. Il y avait le match de gala hier. Tout à fait. Au stade militaire. Après, il y a eu le concert même. Oui, il y a eu le concert. Et la marche sportive. Et la caravane. La marche sportive précédait justement le match de gala. Donc, ils étaient. D'ailleurs, il y a la liste. Hein, il y a, si la diffusion va nous le permettre. Ils ont été tous invités. Moi, c'est un peu à ce niveau que j'attendais voir, pas forcément le président de la fédération, mais l'organisation de façon générale. Est-ce qu'on allait inviter certains et exclure d'autres? Non, on a invité. Tout le monde a été invité, mais il y a des gens qui ont refusé l'invitation. Bon, il y a certains qui, peut-être, je ne vais pas dire qu'ils ont refusé, je ne prends pas ça sur moi. Peut-être n'étaient pas disponibles. Oui. Oui, parce que si vous prenez par exemple le cas d'Alexandre Song, il était invité pour déjà jouer le match, participer à la marche sportive, mais sortir d'un voyage en Afrique du Sud. On l'a vu au concert. Oui, il est arrivé justement aux alentours de 19h, comme pour dire que les agendas peuvent aussi être décalés. Puis, quelqu'un ne diffère pas votre invitation. Pas de mauvaise foi, mais peut-être parce que la personne n'a pas eu assez de temps pour... Donc on dit qu'un jour nouveau s'est levé. Bon, on espère. C'est l'espoir de tous les Camerounais, d'autant plus que au-delà justement du bling-bling, du prestige qu'incarne justement l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football, il y a des problèmes existentiels qui sont et qui demeurent. Donc, on espère seulement, puisque vous parlez d'un jour nouveau, qu'après l'inauguration de ce siège, qui est déjà somme toute une bonne chose pour l'image du Cameroun en termes de prestige, pour ce que le Cameroun représente au niveau africain et même mondial, mais que le Cameroun également ait une belle image au niveau de la pratique de la discipline, puisqu'on parle de football justement. Football. Donc vous nous rassurez que de ce côté, il n'y avait ni Ibou, ni Églisien. Merci à vous, Joseph. Non, avant de partir, c'est peut-être un problème pour moi, parce que c'est un thème que je n'aime pas trop. Ibou, Églisien. Parce que j'estime que chaque personne est libre d'avoir une pensée contraire à ce que d'autres peuvent... C'est pour ça qu'on a un débat contradictoire. Tout à fait. Vous pouvez estimer que vous pouvez m'aimer, il y a d'autres qui ne vont pas m'aimer. C'est tout à fait normal, c'est le cursus de la vie. Donc, et ça fait problème aujourd'hui dans des débats. Lorsque vous prenez une position, on estime que vous êtes contre, on vous catalogue. Et lorsque, non, il faut être logique. Le débat a ceci de particulier, c'est qu'il est contradictoire. Merci Joseph Patrick Bala. J'aime rappeler que vous êtes le chef service sport sur Info TV. Vous nous revenez tout fraîchement de Ouarda, où justement on a pu assister, Guy Hervé Fongan, à cette inauguration du tout nouvel immeuble siège de la Fédération camerounaise de football. On l'a vu, je l'ai dit, un parterre de personnalités, mais on a aussi eu un moment comme un flottement en termes de représentation qui devait justement porter le regard présidentiel, qui devait représenter le chef de l'État. À un moment on a parlé du Premier ministre. À un moment, on a évoqué le ministre des Sports, mais au finish, le Premier ministre qui était présent. Alors, moi, je vais rester sur les faits. Vous savez, dans le métier que vous et moi on a pris, on est très sensible à ce qu'on appelle la sacralité des faits. Oui. Moi, je suis arrivé à Yaoundé depuis lundi soir et j'ai constaté, à l'écoute de la réalité, que un des objectifs qui était de permettre à ce que le peuple s'approprie cette inauguration, manifestement ça a été là. Je me suis déplacé beaucoup en taxi commun depuis lundi soir. Oui. Et une des tendances lourdes qui se dégageait quand les gens s'exprimaient dans la rue, que ce soit les taximans, j'étais un peu étonné, c'est qu'enfin on a un siège qui nous ressemble. Enfin on a un siège qui nous ressemble. Donc, depuis lundi soir, j'observais, même dans les cafés le soir, je me suis un peu baladé depuis lundi soir. Enfin, le Cameroun a un siège qui nous ressemble. C'est ce qui ressortait dans l'essentiel du discours que tenaient la plupart des gens que j'ai rencontrés depuis lundi soir, que ce soit dans les taxis, dans les cabarets le soir, etc. Tout le monde avec ce même langage. Ça veut dire qu'il faut
Vous savez, au Cameroun, on a un problème. Il y a une maladie qui est très contagieuse, c'est la fameuse la maladie du jardinier. Vous savez, le jardinier n'aime pas avoir une herbe qui pousse. Il a toute tendance à couper les tailles au même niveau. Et il y a, enfin, je vous apprends en disant, moi je ne dois là, il y a une expression qui est très prisée ici, qu'on appelle les hiboux et les églisiens. Je pense qu'il faut déconstruire très mal à l'aise avec ces formules. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'on aime ou pas le président de la fédération, ce qu'on a vu aujourd'hui et depuis hier, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fait, on a un siège qui ressemble. Tout le monde vous dit dans la rue, tous les gens vous disent dans la rue qu'enfin, est-ce que d'ailleurs le président de la fédération lui-même a reconnu l'apport de Iya Mohamed à cet édifice-là et de tous les autres qui sont passés, Tombia Roko. Il a fait mieux. Il a reconnu quand même cette Moi j'étais ce matin à Warda, il a fait mieux. C'est vraiment la différence de quelqu'un qui s'est approprié son discours. Vous voyez, il dit c'était presque une discussion avec les gens. Oui. Il ne lisait pas un texte. Et quand il prononce Iya Mohamed, il demande quasiment un standing ovation. Et c'est où beaucoup l'attendaient. C'est-à-dire qu'il a tout de suite, à l'entame de son propos, il a commencé par reconnaître le Cameroun au moins avec son football. Merci Guy Hervé Fongan. Je prends l'avis de Jacques Léonce sur le plateau. Alors, Jacques Léonce, il aura fallu pratiquement 14 ans, 6 dirigeants, près de 2,5 milliards de francs CFA pour arriver au résultat que justement le mouvement sportif camerounais et les autorités, puisque le président de la République était représenté en ces lieux par le Premier ministre chef du gouvernement pour qu'on puisse arriver à ces résultats. Ça veut dire qu'à un moment quand même, lorsque les Camerounais veulent atteindre un objectif, on s'est trouvé la parade et arrivé au résultat que aujourd'hui tout le monde ici au Cameroun et même ailleurs peut féliciter. Stéphane, je vais décevoir beaucoup de personnes parce que je ne vais pas verser dans ce triomphalisme inutile. Merci. Totalement inutile. J'ai écouté le DP dire que c'est une fierté pour le mouvement footballistique camerounais. Ah. Alors, la construction d'un édifice public est une fierté pour le football pendant que le Cap-Vert ira en Coupe du Monde, dans une Coupe du Monde qui est censée avoir 10 participants africains. Le Cameroun participe à la Coupe du Monde, là où il n'y avait qu'un seul participant africain, le Cameroun y allait. Mais là, on a droit à 10 places. Le Cameroun n'y va pas. Et on nous raconte que inaugurer un édifice public est une fierté pour le mouvement footballistique camerounais. Mais de quel football on parle? Le football se joue dans les édifices publics? Excellent. Est-ce qu'on joue le football dans les édifices publics? Ça se joue dans un stade. Le football a besoin de stade sportif, pas des édifices publics. Ce n'est pas ça. On parle de quoi? Mais il faut quand même préciser, Jacques Léonce et le DP relevé, que l'immeuble du côté de Tinga ne reflétait pas la stature du Cameroun en termes de football. Mais c'est qu'en termes de représentativité, il faudrait quand même reconnaître que l'image du Cameroun n'était pas vendue avec ce qui se présentait au monde entier du côté de Tinga. Mais Stéphane, ce siège-là a permis au Cameroun d'être 5 fois champion d'Afrique. On n'a pas besoin d'un siège pour être champion d'Afrique. Pour être champion d'Afrique, on n'a pas besoin d'un siège à 5 étoiles ou un immeuble à 5 étoiles. R+5. Ça ne sert à rien pour être champion d'Afrique. On ne compte pas ça. Est-ce que vous êtes au courant que les Lions U17 se sont fait battre par la Côte d'Ivoire? Oui, il y a juste moins de 2-0. Oui. Et que les Lions U20 se sont fait éliminer pour la Coupe du Monde. Oui. Et que toutes ces éliminations-là, c'est de ça qu'on parle, c'est ça le sport. C'est ça le sport, Stéphane. Mais je ne comprends pas les Camerounais. Ce triomphalisme sert à quoi? Stéphane, moi j'ai mal de constater que le Cap-Vert s'est qualifié devant le Cameroun. Le Cameroun de Roger Milla. Le départ dit qu'il y a les images de Roger Milla et de toutes ces gloires du football camerounais. Ce qui est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Mais lorsque vous voyez ces images-là, vous êtes fiers de voir que le Cap-Vert s'est qualifié devant ce Cameroun-là. Le Cameroun de Paul Biya, le Cameroun de Roger Milla, de Thomas Nkono, de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, de... Alors, qu'est-ce qu'on fait, Jacques Léonce? On ne construit pas l'immeuble, on ne met pas l'administration du football dans des conditions de travail acceptables. Qu'est-ce qu'on fait? Stéphane, on construit des immeubles, mais on ne verse pas dans le triomphalisme inutile.
C'est un triomphalisme inutile. Vous avez vu tout aujourd'hui? Je n'ai jamais vu. C'est même une jurisprudence. Je n'ai jamais vu là on organise des marches sportives parce qu'on veut inaugurer un édifice public. Ça s'est passé où? Dans aucun pays au monde ça ne s'est passé. Mais le Cameroun est un pays extraordinaire. Et puis on voit les Camerounais se réjouir. Les Camerounais sont en joie parce que quelqu'un veut rester en vie footballistiquement, médiatiquement et même politiquement. C'est ça le problème parce qu'il y a une personne qui veut rester en vie. Cette personne veut toujours qu'on parle d'elle. Cette personne veut toujours être en avant. Moi je n'ai jamais vu où on organise une marche sportive parce que on veut inaugurer un bâtiment dont on n'est ni l'auteur du projet, ni le gros œuvre n'est pas de nous. Vraiment, on vient achever et puis on va dans un triomphalisme de mauvaise allure. Je crois qu'il faut passer à l'essentiel. Le Cameroun a besoin de résultats sportifs. Si le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique, on n'a pas besoin de construire un immeuble pour célébrer ça. Si le Cameroun était allé en Coupe du Monde, je crois que ce serait 1000 fois mieux que organiser des matchs sportifs, merci. Une grande difficulté. Je crois que vraiment, Stéphane, il faut que les Camerounais redeviennent conscients. Merci Jean. On a l'impression qu'on a... Au niveau macro et non dans des cas personnels, moi je pense que le bâtiment maintenant, il est là. Il permet à l'administration du football de travailler. Est-ce qu'on avait besoin de tout ce protocole, de toute cette présence institutionnelle pour inaugurer un bâtiment qui va juste servir l'administration du football? C'est le bâtiment public. C'est le bâtiment public. Oui. Et je crois que quant au déploiement institutionnel, ça dépend de leur agenda. S'ils avaient un agenda plus important, ils ne seraient pas là. Le Premier ministre était là. Non, oui, je dis, non, le Premier ministre, non, le Premier ministre représentait le chef de l'État. Et c'est tout à fait normal. Je pense que vous-même, je crois que ça devrait être sur votre intro. Il y a quelqu'un qui a rappelé ici les efforts que le pouvoir public ont fait pour que ce bâtiment va à terme. Donc ça veut dire au-delà des fonds consentis ou encore recherchés par la fédération, l'État du Cameroun a fait un travail énorme pour que ce bâtiment soit là. C'est pour ça que je vous ai dit d'avance que n'oubliez pas que lorsqu'il y a un bâtiment public, il n'appartient pas seulement à la fédération, il contribue à plusieurs autres choses. C'est pour cette raison, oui. Les différentes rédactions ont été assaillies par ce communiqué qui mettait en avant justement la présence du ministre des Sports, le professeur Moele Kombi, hier, avant que peut-être en haut lieu on se ravise. Et on estime que c'est le Premier ministre qui devait arriver. Est-ce que à ce niveau-là, on peut dire qu'on s'est rendu compte de l'importance de l'événement et qu'il fallait que l'institutionnel, le pouvoir exécutif, soit fortement représenté pour qu'on sache véritablement que le football camerounais va rayonner? Non, on ne peut rien dire à ce niveau. Il y a eu deux documents ça qu'on pourrait analyser autrement. Il y a eu un premier document que jusqu'à présent, on ne peut pas dire de manière exacte que celui-là était faux ou encore il était authentique, afin que l'auteur ne reconsidère. Ça, on ne peut pas le dire. Mais cependant, non, je dis, on ne peut pas faire de commentaires là-dessus. Tout ce que nous pouvons prendre en compte, c'est le second document, le second communiqué, qui, de par, n'est-ce pas, son applicabilité, nous démontre sans autre forme de procédure que voilà ce qui a été demandé et cela a été fait. Le Premier ministre a été désigné, il y était et il a fait le travail. Non, je suis en train donc de dire que, sauf que le bâtiment, je ne voudrais pas rejeter en bloc l'analyse de Jacques Lyons. Je suis aussi un peu de ceux qui pensent qu'il faut donner une valeur maintenant au bâtiment. C'est comme si on a le contenant. Il faut y mettre du contenu. Oui. Parce que il n'aura de valeur que s'ils ont réussi à faire de ce bâtiment un symbole de réconciliation. Qu'on réussira à faire que ce bâtiment essaie, n'est-ce pas, de susciter une transformation des esprits et des relations sociales. Oui. C'est en ce moment-là qu'on pourrait réellement célébrer Est-ce que vous pensez, pour sortir Benoît, que justement la réconciliation et l'apaisement qui a été prôné aujourd'hui par le président de la fédération était sincère et que les acteurs présents vont aller dans ce sens-là? Je parle ici du ministère avec qui justement la fêtière a parfois eu quelques relations un peu tendues. Non, pour moi, pour le moment,
je ne voudrais pas aller très loin. Je peux dire, bon, c'est une réconciliation pour le moment de façade. C'est avec le temps que je vais pouvoir essayer de façade. C'est ce que nous présentons. Le président de la fédération a parlé de l'enfant de l'eau qui sont venus. Vous voyez, je voudrais juste analyser ça de cette façon pour dire c'est d'abord une réconciliation de façade parce que vous savez tout le monde n'a pas perçu tous ces discours de la même façon. D'autres ont trouvé comme une sorte d'appropriation d'une œuvre publique. Ah oui. Et donc vous voyez, c'est pour ça que je me méfie beaucoup de m'attarder sur les discours et sur les génériques. Parce que pour moi, c'est du générique. Maintenant, il faut que le fond y arrive. Et je souhaite, et je dis bien, je souhaite de tout cœur, qu'avec la volonté, parce que à chaque fois, j'essaie, n'est-ce pas, de faire une appréciation pour ne pas dire, je ne juge pas, parce que je tiens compte de la jeunesse du président, qui tient, n'est-ce pas, ses positions avec autant de vigueur. Et puis je dis oui, c'est cette vigueur-là et l'expérience qui permet de construire. Donc moi, je dis tout simplement, il faut tout mettre en œuvre pour que la réconciliation soit la vraie, pour que effectivement ce n'est pas dans l'infrastructure qu'on évolue, prendre les résultats, c'est dans ce qu'on a dans l'esprit qu'on booste le moral pour que le terrain nous produise les résultats attendus et nous serons tous fiers. Monsieur le maire Niek, je me tourne vers vous. C'est vrai que Benoît Feu-Dieu, comme la plupart des Camerounais, souhaitent que cette innovation, cette réalisation d'un projet se traduise en résultats sportifs. Mais on va rester justement dans les symboliques de ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Ouarda. Si la réalisation pouvait nous proposer justement la plaque inaugurale qui est commémorative aussi, je prends, qui met en scène les deux acteurs. On parle là du président de la fédération, on parle aussi justement du président de la CAF. Est-ce que le Premier ministre qui lui représentait le chef de l'État a été oublié lorsque l'on imaginait justement le côté protocolaire et surtout la symbolique qu'on y a adossé dans cette plaque commémorative? Stéphane Baga, avant d'arriver à votre pan de cette question-là, je voudrais d'abord dire il faut un minimum de cohérence lorsqu'on vit. Nous avons tous dit que le bâtiment de Tinga était une honte pour le Cameroun. Nous tous, y compris Charles Léonce. Y compris lui. Nous ne pouvons donc pas, lorsqu'on a mieux, ne pas reconnaître qu'on est quand même parti d'un point à un autre plus élevé que là où on était. C'est le minimum. Maintenant, faire les efforts pour trouver absolument quelque chose à redire lorsqu'on parle d'un bâtiment. On ne parle pas du football camerounais, on parle du siège de la FECAFOOT. Le sujet est clair, c'est écrit en français. C'est ça le problème. C'est bien écrit. Lorsqu'on viendra parler du football camerounais avec ses résultats, on sera là nous tous. On fera notre débat. Mais nous parlons du siège de la FECAFOOT. Qui même si vous fermez les yeux, c'est comme le soleil. Il continue à briller, malheureusement. Ça c'est les faits. Maintenant, moi j'ai écouté 3 discours. Samuel Eto'o ne m'a pas semblé s'approprier de quoi que ce soit, bien au contraire. J'ai écouté Samuel Eto'o. J'ai écouté avant lui le président de l'Union des fédérations, je crois, de l'Afrique centrale de football. Mais vous avez surtout vu la plaque où il y a la fédération, il y a la CAF, mais il n'y a ni Paul Biya, ni le Premier ministre. Vous allez trouver les problèmes partout. Je rappelle, je vous l'ai dit ici, sur le plateau, que lorsque quelqu'un vient inaugurer un bâtiment, il sait exactement. Il a vu la plaque là avant nous tous. Paul Biya a vu la plaque? Bien sûr, il a. Mais attendez, vous ne pouvez pas, il l'a vu. Vous ne pouvez pas. C'est un peu comme le discours du pape. C'est un peu comme le discours du pape. Paul Biya l'a partagé avant nous tous. C'est vrai. Sinon, il n'aurait jamais désiré quelque pour lui représenter. Il savait donc ce qui y était. Je peux même dire, pour avoir participé à l'élaboration des plats commémoratifs, que les débats sont souvent houleux sur les virgules. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que c'est l'assentiment de tout le monde, y compris le chef de l'État. C'est le minimum que je peux vous dire, par expérience. Le bâtiment est tout beau. Il faut le reconnaître. Maintenant, je vous disais que j'ai écouté 3 discours. Le président de l'Union des fédérations d'Afrique centrale a dit que ce dossier n'aurait pas eu besoin de la présence du Premier ministre. Il l'a dit. Mais ici, comme c'est le continent, le Premier ministre est là. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Et là, j'ai regardé sur vos 2 documents qui demandaient au ministre et puis au Premier ministre. Le chef de l'État a pris
toute la mesure de ce que ça valait sur le plan symbolique. Au moment où nous avons échoué ailleurs, au moment où on pose le premier pied, on n'inaugure presque rien. Si tu as l'occasion d'inaugurer quelque chose qui est fini, ne lui plus pas ce plaisir. Monsieur le maire, vous êtes un manager, vous êtes maire. J'ai compté les macaques, mais est-ce qu'on met autant de temps lorsque justement on se positionne sur un édifice, 14 ans, 6 dirigeants, je vous dis 3 milliards, et il y a cette agape autour, il y a ces festivités. Je vais arriver. Je ne vous ai pas que le discours du président de la Confédération des machines d'Afrique centrale. Je viens au discours du Premier ministre, avant d'arriver sur Samuel Eto'o. Oui, allez-y, rapidement. Il a fixé les objectifs de ce bâtiment. Il l'a fixé lui-même. Ça veut dire qu'il est conscient. Dans son discours. Dans son discours, il a dit que. Moi, je l'ai écouté. Le PM s'ennuie. Il a dit réconciliation. Il a parlé de tout. Maintenant, Samuel Eto'o à la fin. Les gars n'ont rien à faire. Il s'est dégagé complètement de ce bâtiment. Mais je rappelle que comme manager, si vous voulez que je vous dise la vérité, le gros domaine de votre maison vaut le tiers de ce que va coûter la maison, il faut le savoir. Le gros œuvre vaut le tiers. Mais malgré ça, Samuel Eto'o a ressuscité quelqu'un que nous avons envoyé en prison. Petite raison. Il ne faut pas bon signe, ce n'est pas facile de parler d'un homme qui est en prison pour détourner le fonds public, pour le vénérer. C'est très difficile. Pour arriver à ce niveau-là, il faut prendre des risques. Samuel Eto'o a pris le risque de parler hier Mohamed en bien. Je sais pas si vous comprenez. Mais sur le plateau, Benoît Fedje parle de discours de façade. Attendez, ça c'est... Pourquoi vous n'écoutez pas? Moi, je vous écoute. Écoutez-moi alors sur la fin. Je vous dis, hier Mohamed était un banni de la République parce que il a été envoyé pour détourner le fonds public. Dans ce cas, il était un banni de la République. Prendre le risque de parler de lui devant les autorités publiques du Cameroun, il faut avoir ce courage-là, il faut apprécier. Malheureusement, comme c'est la vérité, personne ne peut s'en passer. Parce que les gens attendaient Eto'o, ce qui s'approprie effectivement du siège, comme s'il avait commencé. Eto'o a dit que c'est le rêve d'un homme. Il y a Mohamed. Il n'a fait que mettre en œuvre le rêve d'un homme. Mais il allait plus loin. Il a dit, après il y a Mohamed, il y a le professeur Joseph Ouna, qui a permis d'avoir des textes qui permettent à chacun de savoir quelles sont ses limites. Il a dit, il faut l'écouter. C'est-à-dire qu'en fait la réconciliation est actée parce qu'il vous dit que voilà, si nous faisons ça... Réconciliation actée. Actée, mais il rappelle bien sûr, je suis désolé. Il rappelle au ministre que l'homme qui a fait les textes a prévu que voilà mes limites, voilà les vôtres, ainsi de suite. Maintenant, le président de la République lui-même, vous savez que la France pas beaucoup, non? Je vous ai dit qu'il n'avait pas de choix. Dans un pays où on pose les premières pierres, où on n'inaugure presque rien, lorsqu'il y a l'occasion d'inaugurer un siège africain, qui est beau, pourquoi voulez-vous que les gens ne viennent pas? Maintenant, j'ai également écouté Motsepe, qui n'a pas seulement dit du bien d'Eto'o, même si c'était sous forme de blague. Il a dit. Il a dit. Donc, en fait, c'est l'homme. Je ne sais pas comment on peut prendre un homme d'un seul côté. Il faut prendre l'homme de façon entière. Chacun de nous a ses tares. Maintenant, je dis, moi j'attendais que Eto'o ne célébrera pas ses congénères footballeurs. Je vous rassure que ce que moi j'ai vu. Alors, monsieur le maire, en termes de figure, non, à l'entrée, vous avez eu tellement de choses agréables. Non, on a l'impression que... Je ne pas le moi je vois les images. J'ai dit, les images de toutes les icônes fleuries du Cameroun, y compris les histoires en belle que je ne voulais pas nommer. Les images sont là. Je n'ai pas vu celle d'André Onana. C'est une icône aussi. Il est encore en fonction. Mais je rappelle, non, attendez, je vais vous dire, non. Est-ce que c'est là où vous mettre son image? Vous êtes dans l'intrigue inutile, je vous l'appelle. Même dans les vous avez vu toutes les icônes. Non, je vous explique. Il n'y a aucun footballeur en activité dont la photo était là. Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, on vous célèbre après vous. Dans les communes, dans les sols de ville du Cameroun, lorsque vous arrivez, même dans les bureaux, vous ne verrez pas le nom de celui qui est là à l'heure actuelle. C'est quand il parle qu'on met son nom. Comment ça s'appelle? Il y a les photos de ministre en fonction. Ce n'est pas vrai. Je vous dis que parmi les gens qui sont dans leur bâtiment, que en fait, c'est le bâtiment des footballeurs. Oui. Et moi, ça qui me plaît. Maintenant, la suite, je vous ai toujours dit ici, parce que c'est de cohérence, qu'un bâtiment ne suffit pas pour faire une infrastructure. Je suis un peu un exemple que l'hôpital n'est pas un bâtiment, on a écrit l'hôpital.
C'est ça, je l'ai toujours dit. C'est le contenu. Maintenant que nous avons un siège où on va discuter de l'avenir du football, où on va écrire le projet sportif camerounais ou bien footballistique, on va donc atteindre les résultats. Mais en sachant que nous sommes 54 sélections qui veulent gagner le même trophée à chaque année. Il est fort possible. Le Cameroun n'a pas gagné 5 fois parce qu'il était le meilleur tout le temps. Hein. Nous étions les meilleurs, monsieur le maire. En 2005, n'était pas la meilleure équipe. Je suis désolé. Nous avons gagné. Non, c'est vrai, Monsieur le maire n'est pas sérieux. Si. Monsieur le maire n'est pas sérieux. Moi, je parle comme footballeur, ancien footballeur. Et ancien président de club. Je suis désolé. Quand on gagne, c'est parce qu'on a été meilleur. Je suis désolé, c'est pas toujours ça. Quand on gagne, c'est parce qu'on a été meilleur. Lorsqu'on gagne, il y a beaucoup de circonstances qui interviennent, beaucoup de paramètres. C'est pas ce qu'on a meilleur. Merci. Je finis en vous disant que j'ai écouté mon jeune frère Awana tout à l'heure, mais je savais qu'il ne pouvait pas tenir jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, il fait trop d'efforts pour trouver des couacs, là il n'y en a pas eu. C'est une cérémonie grandiose. On a vu tout le monde, on a vu beaucoup de... Moi je me suis demandé... Merci. Comment est-on fait pour mobiliser autant de gens à partir de la masse sportive, au match de football, et aujourd'hui, il faut le célébrer.